Cancer, Scorpion, Poisson, Verseau. Cette vidéo est pour vous. Demain, dimanche 26, Uranus entre en Gémeaux. Pour 7 ans. Vénus est passée en Gémeaux ce matin. La conjonction Vénus-Uranus d'hier a fait son travail. On va tout décortiquer, restez avec moi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur âme stellaire. Je suis Françoise Anne. Et aujourd'hui, samedi 25 avril, on termine notre série de vidéos par groupe de 4 signes pour la saison Taureau 2026. Aujourd'hui, c'est le tour des signes d'eau, plus le Verseau. Cancer, Scorpion, Poisson, Verseau. Les sensibles, les profonds, les rebelles. Vous allez voir, on a du grain à moudre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit mode d'emploi. Je vais traiter les 4 signes un par un. Si vous voulez aller directement à votre signe, le timer est dans le descriptif sous la vidéo. Cliquez dessus, vous atterrirez directement au bon endroit. Pas besoin d'écouter les autres, même si je vous le conseille fortement. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on n'est jamais qu'un seul signe. Avant de commencer, je vous précise ma méthode. Je travaille en maison solaire, c'est-à-dire que je pose votre signe solaire en maison 1. Et je déroule. C'est la méthode classique pour une lecture généraliste. Je ne peux pas connaître l'ascendant de chacune et de chacun d'entre vous. Toujours pas magicienne. Astrologue oui, magicienne toujours pas. Pour une lecture personnalisée intégrant votre ascendant réel, votre carte du ciel personnel est indispensable. Et surtout, pensez à croiser votre soleil, votre ascendant et votre lune. Les 3 ensemble, c'est comme cela que vous aurez la lecture la plus juste. Voilà, le cadre est posé, on peut y aller. Cher Cancer, on commence par vous. Les sensibles du zodiaque, ceux qui pleurent devant les pubs de Noël, qui pleurent devant les retrouvailles à l'aéroport, qui pleurent même devant un chaton qui éternue. Et c'est très bien comme ça. Vous portez la mémoire émotionnelle du monde. Cette saison va vous faire briller énormément. L'énergie générale pour vous. Le stellium bélier est dans votre maison 10. Carrière, statut, reconnaissance publique, image. Avec Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron, tous dans votre maison 10. Vous êtes mis en lumière, que vous le vouliez ou non. Et entre nous, le Cancer ne le veut pas toujours. Vous préférez votre petite coquille, votre cuisine, votre canapé avec un plaid, mais cette saison, on vous tire dehors. Saturne dans votre maison 10 vous demande de structurer votre carrière, de prendre votre place, de ne plus vous effacer derrière les autres. C'est l'année où vous prenez le micro. Lundi dernier, la conjonction Mars-Saturne exacte dans votre maison 10 a eu un effet précis. Possible décision professionnelle structurante, promotion, changement de poste, reconnaissance publique ou au contraire mise à l'épreuve. Dans tous les cas, ça vous a fait bouger. Finances et ressources maintenant. Excellente nouvelle pour vous. Jupiter est dans votre signe en maison 1. C'est rare et c'est précieux. Jupiter chez vous, c'est l'expansion personnelle, l'optimisme, les opportunités qui pleuvent. Vous êtes dans une période faste. Profitez-en. Hier, vendredi 24, la conjonction Vénus-Uranus à 29 degrés de votre maison 11 a pu produire une surprise dans votre cercle amical. Une rencontre inattendue, un projet collectif qui se dénoue, ou au contraire un ami qui prend ses distances.
Et demain, dimanche 26, Uranus entre dans votre maison 12 pour 7 ans. La maison du cachet, de l'inconscient, du spirituel. Pendant 7 ans, vous allez explorer ce qui est enfoui en vous. Possible révélation spirituelle, travail psychanalytique, découverte de talents intuitifs ou au contraire, fatigue mystérieuse qu'il faudra creuser. Uranus en maison 12 demande de plonger. Concernant vos amours et vos relations, Vénus dans votre maison 12 jusqu'à vendredi 24, puis maison 11 depuis ce matin et jusqu'au 20 mai, puis maison 12 en fin de saison. Attendez, je me corrige, Vénus est passée en Gémeaux ce matin samedi 25, donc dans votre maison 12. Période d'introspection amoureuse, de relations cachées ou rêvées, d'amour intérieur si vous êtes en couple, période de douceur intérieure plutôt que de grandes déclarations. Câlin sur le canapé plutôt que dîner aux chandelles, vous adorez ça, on ne va pas se mentir. Si vous êtes célibataire, ne forcez rien cette saison. Les cancers attirent quand ils rayonnent depuis leur centre, pas quand ils courent après quelqu'un. Concernant votre corps et votre santé, le cancer gouverne l'estomac, les seins, l'utérus, l'eau dans le corps, avec Pluton dans votre maison 8 depuis l'année dernière, une transformation profonde de votre rapport aux émotions, certainement, à l'intime, à la sexualité. Le 6 mai, Pluton rétrograde dans cette même maison 8 pendant 5 mois. Ce travail devient intérieur. Ce qui doit remonter, remontera. Côté corps, attention au ventre, aux émotions qui s'accumulent dans le système digestif. Le cancer somatise dans le ventre. Et hop, on a la boule. Si c'est votre cas, ne refoulez pas. Pleurez si vous devez pleurer. Parlez si vous devez parler. Le ventre se détendra ensuite. Un petit conseil clé pour vous, le cancer cette saison. Sortez de votre coquille, juste un petit peu. Vous savez, vous avez quelque chose à offrir au monde. Saturne en maison 10 vous le rappelle gentiment. Pas en hurlant, mais fermement. Le cancer qui ose se montrer est un cancer qui rayonne. Chers Scorpions, les intenses du zodiaque, ceux qui ne font rien à moitié, qui aiment fort, qui détestent très fort également, qui creusent fort, qui se taisent fort aussi. Cette saison, on va vous parler de quotidien. Oui, je sais, le mot quotidien et Scorpion, ça sonne presque comme une insulte, mais on va y arriver. L'énergie générale pour vous. Le stellium bélier dans votre maison 6, c'est le travail quotidien, la santé, les routines et les services. Avec Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron à tous dans votre maison 6, vous allez devoir réorganiser votre quotidien. Vos rythmes, votre rapport au travail. Saturne dans votre maison 6 demande de la discipline, pas de la rigidité, de la cohérence. Si vous étiez en mode je travaille en burst d'intensité folle, puis je m'écroule, c'est terminé. Cette saison demande du régulier, du tenable, du durable. Lundi dernier, la conjonction Mars-Saturne exacte dans votre maison 6 a pu amener un changement de routine. Une prise de conscience côté santé, une décision pro structurante. Si vous avez senti une tension monter au début de la semaine, c'était cela. Concernant vos finances et vos ressources, pour vous, la saison parle moins d'argent direct que de ressources de vie. Hier, vendredi 24, la conjonction
Vénus-Uranus à 29 degrés de votre maison 7 a pu produire un déclic relationnel important. Engagement, rupture, décision majeure dans le couple ou l'association. Et demain dimanche 26, Uranus entre dans votre maison 8 pour 7 ans, votre maison de prédilection, la transformation profonde, l'argent partagé, l'intime, le caché, pendant 7 ans. Vous allez transformer votre rapport à l'argent commun, à l'héritage, au contrat, à la sexualité aussi, aux profondeurs de l'âme. Pour un Scorpion, c'est jouissif. C'est exactement votre territoire. Vous allez adorer ce cycle. Concernant vos amours et vos relations, Vénus dans votre maison 7 jusqu'à vendredi 24, puis maison 8 depuis ce matin, samedi 25 et jusqu'au 20 mai, puis maison 9 en fin de saison. L'amour passe par l'engagement, puis par l'intensité, puis par l'élargissement. Si vous êtes en couple, la saison va activer votre vie intime. Les non-dits remontent, les attractions reviennent ou au contraire, les tensions explosent. Pas de demi-mesure pour un Scorpion, c'est tout ou rien. Si vous êtes célibataire, attention aux fusions trop rapides. Avec Vénus en maison 8, vous pouvez tomber follement amoureux en quelques jours. Vérifiez quand même qui est en face. Le Scorpion qui se brûle, c'est jamais beau. Côté corps et santé maintenant. Le Scorpion gouverne les organes sexuels. Les organes d'élimination, le pelvis, avec Pluton dans votre maison 4 depuis l'an dernier, une transformation profonde de votre foyer, de votre famille, de vos racines. Ce qui se passe au niveau des origines remonte. Le 6 mai, Pluton rétrograde dans votre maison 4 pendant 5 mois. Ce travail devient intérieur. Possible révélation familiale ou intégration profonde de ce qui a été vécu. Côté corps, attention à la rétention, à la stagnation, buvez bien, bougez. Le Scorpion qui s'enferme finit par stagner. Et ça remonte. Un petit conseil clé pour vous les Scorpions cette saison. Faites simple, je sais. Ce n'est pas votre style du tout. Vous aimez le complexe, le mystérieux, le profond, mais cette saison demande du quotidien tenu. Pas de la grande métaphysique. Faites votre lit. Mangez à heure régulière, dormez et ensuite vous pourrez creuser tous les abysses que vous voulez. Chers poissons, les poètes du zodiaque, les rêveurs, les médiums sans le savoir, ceux qui ressentent toutes les énergies de la pièce et qui se demandent pourquoi ils sont fatigués en sortant. Eh bien, je vais vous le dire, c'est parce que vous êtes des éponges. Cette saison vous demande d'apprendre à filtrer votre énergie générale pour vous. Le stellium bélier est dans votre maison 2. Argent personnel, ressources, valeurs. Avec Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron, tous dans votre maison 2, vous allez restructurer votre rapport à l'argent, à ce que vous valez, à ce que vous monétisez. Saturne dans votre maison 2 vous demande de poser des limites financières, de savoir dire combien, de ne plus brader vos services, de ne plus offrir votre temps gratuitement à tout le monde non plus. Oui, je sais, le poisson donne sans compter. Cette fois-ci, on apprend à compter. Au moins un petit peu. Lundi dernier, la conjonction Mars-Saturne exacte dans votre maison 2 a eu un effet précis. Possible décision financière structurante, restructuration de revenus,
confrontation à une réalité matérielle ou clarté nouvelle sur ce que vous valez. Concernant vos finances et vos ressources, c'est la grande question de votre saison. Vesta et Pallas sont également dans votre signe en maison 1. Énergie de service sacré et de sagesse stratégique. Vous êtes accompagné. Hier, vendredi 24, la conjonction Vénus-Uranus à 29 degrés de votre maison 3 a pu produire une idée éclair, un message important, une conversation déterminante. Notez bien ce qui vous a traversé hier. C'est souvent le germe de quelque chose de grand pour vous. Et demain, dimanche 26, Uranus entre dans votre maison 4 pour 7 ans. Foyer, famille, racines, lieu de vie. Pendant 7 ans, bouleversement de votre habitat, de votre lieu de vie, de votre rapport à la famille, possible déménagement, travaux, recomposition familiale. Préparez-vous à ce que votre socle bouge. Ce sera pour mieux le redéfinir. Concernant vos amours et vos relations, Vénus dans votre maison 3 jusqu'à vendredi 24, puis maison 4 depuis ce matin samedi 25 et jusqu'au 20 mai, puis maison 5 en fin de saison. L'amour passe par les mots, puis par le foyer, puis par la créativité et le plaisir. Si vous êtes en couple, la saison va recentrer votre vie amoureuse sur le foyer. Discussion sur l'habitat, sur les enfants, sur la famille, sur le projet de vie commune. Si vous êtes célibataire, période plus introspective. L'amour viendra par le familier, le proche, le chez-soi. Pas par l'aventure exotique. Préparez votre nid, rendez-le accueillant. L'amour aime les nids bien préparés. Côté du corps et de la santé, les poissons gouvernent les pieds, le système lymphatique, le système immunitaire et tout ce qui est sensible et perméable. Avec Pluton dans votre maison 12 depuis l'an dernier, transformation profonde de votre inconscient, de vos rêves, de votre vie spirituelle. Le 6 mai, Pluton rétrograde dans votre maison 12 pendant 5 mois. Ce travail devient encore plus intérieur. Possible rêve intense, réminiscence, travail intérieur profond. Côté corps, attention à la fatigue, au système immunitaire. Vous absorbez tellement les énergies extérieures que votre corps réclame de la protection. Bain de sel, solitude régulière, coupure des écrans, contact avec la nature, l'eau, les arbres, c'est votre médecine de base. Un petit conseil pour vous les poissons. Posez vos limites, surtout financières, mais pas seulement, émotionnelles aussi. Vous n'êtes pas obligé de porter les peines de tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Vous n'êtes pas obligé d'être disponible tout le temps. Cette saison vous apprend à dire non, avec amour, mais clairement. Chers Verseaux, les rebelles du zodiaque, les visionnaires, ceux qui voyaient déjà l'avenir quand les autres vivaient encore au présent. Cette saison va vous concerner de très près, parce qu'elle se passe en grande partie chez vous. Pluton est chez vous depuis l'année dernière, et ça change tout. Votre énergie générale. Le stellium bélier est dans votre maison 3. Communication, écriture, idées, frères et sœurs, voisinage. Avec Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron, tous dans votre maison 3, vos idées sont en pleine ébullition. Vos écrits, vos projets de communication, vos liens proches. Saturne dans votre maison 3 vous demande de structurer votre pensée.
de ne plus vous éparpiller dans mille idées brillantes, de choisir lesquelles vous menez au bout. Le Verseau a tendance à inventer 10 concepts par jour et à en finaliser aucun. Cette saison, on en finalise un, au moins ça. Lundi dernier, la conjonction Mars-Saturne exacte dans votre maison 3 a eu un effet précis. Possible décision sur un projet d'écriture, une formation, un déplacement structurant, une mise au point importante avec un proche. Concernant vos finances et vos ressources, mais l'événement majeur pour vous, c'est dans votre maison 1. La conjonction Junon-Pluton à 5 degrés de votre signe, à 6 minutes d'orbe seulement, c'est extrêmement serré. Junon en conjonction avec Pluton sur votre identité interroge vos engagements profonds, vos contrats avec vous-même, vos alliances de vie, quelque chose qui se transforme en profondeur dans qui vous êtes et dans vos relations majeures. Le 6 mai, Pluton rétrograde dans votre signe pendant 5 mois. Cette transformation devient intérieure, encore plus profonde. Hier, vendredi 24, la conjonction Vénus-Uranus à 29 degrés de votre maison 4 a pu produire une surprise familiale au foyer, une décision sur l'habitat. Et demain, dimanche 26, Uranus entre dans votre maison 5 pour 7 ans. Créativité, amour, enfant, plaisir, expression pendant 7 ans. Renouveau créatif et amoureux, possibles enfants, projets artistiques, coup de foudre inattendu. Pour un Verseau, c'est l'occasion de laisser sortir l'artiste enfoui en lui. Vous êtes plus créatif que vous ne le pensez. Côté amour et relations, Vénus dans votre maison 4 jusqu'à vendredi 24. Puis maison 5 depuis ce matin samedi 25 et jusqu'au 20 mai. Puis maison 6 en fin de saison. L'amour passe par le foyer, puis par le plaisir et la créativité, puis par le quotidien. Très belle séquence pour vous vraiment. Si vous êtes en couple, ramenez du jeu, de la légèreté, de la créativité. Le Verseau s'éteint dans la routine. Si vous êtes célibataire, l'arrivée d'Uranus dans votre maison 5 dimanche ouvre un cycle de rencontres atypiques, foudroyantes, inattendues. Préparez-vous à être surpris. Et vu que vous adorez la surprise, ça tombe très bien. Côté corps et santé, le Verseau gouverne les chevilles, les mollets, le système circulatoire sanguin. Avec Pluton dans votre signe en maison 1, transformation profonde de votre corps lui-même, de votre incarnation, de votre rapport au physique. Vous pouvez ressentir des changements profonds en vous, pas toujours visibles, mais réels. Côté corps, attention à la circulation, aux jambes lourdes, aux chevilles. Bougez. Les Verseaux ont tendance à vivre dans leur tête et à oublier qu'ils ont un corps. Cette saison vous le rappelle. Allez, un petit conseil clé pour le Verseau. Atterrissez. Je sais, c'est pas votre fort. Vous préférez survoler, avoir la vue d'ensemble, voir le futur. Mais Pluton dans votre signe vous demande d'incarner, d'être présent dans votre corps, dans votre vie, dans vos relations. Le Verseau qui atterrit est puissant. Le Verseau qui plane finit par tourner en rond. Voilà mes âmes stellaires d'eau et mes chers Verseaux. Vous avez maintenant les clés pour traverser cette saison Taureau 2026. Rappelez-vous, croisez votre soleil, votre ascendant et votre lune. C'est comme cela que vous aurez la lecture la plus juste. Cette vidéo clôt notre série par groupe de 4 signes. Demain
Dimanche 26 avril, c'est l'événement astrologique majeur de l'année. Uranus entre en Gémeaux pour 7 ans. J'ai déjà publié une vidéo complète sur le sujet hier sur ma chaîne. Allez la voir si cela n'est pas déjà fait. Et demain soir, je vous retrouve comme d'habitude pour l'astro de la semaine prochaine, avec l'analyse complète des 7 jours à venir. Abonnez-vous à la chaîne si cela n'est encore fait, activez la cloche pour ne rien manquer, et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à me laisser un commentaire. Je vous réponds toujours personnellement avec grand plaisir. Dites-moi, quelle partie de la saison Taureau vous parle le plus pour votre signe? Je suis curieuse de vous dire. Je suis très curieuse en fait. Je vous embrasse. Belle saison Taureau à toutes et à tous. Et belle entrée d'Uranus en Gémeaux demain. À très vite. C'était Françoise Anne.